Bonjour à tous. Donc là on lance une petite vidéo sur les modules communautaires de GeoServer, donc qui fait suite à la vidéo sur les extensions de GeoServer. Donc cette fois-ci, contrairement aux extensions de GeoServer qui font partie du cœur de l'outil et qui sont maintenues et développées, les modules communautaires de GeoServer sont développés donc par des particuliers ou des entreprises, bref, par la communauté, et sont maintenus par celle-ci. Donc sont pas ces fonctionnalités, ces modules communautaires permettent d'étendre des fonctionnalités de GeoServer à l'instar des extensions. La différence des extensions, c'est que cette fois-ci, celles-ci ne sont pas forcément, on va dire, font pas partie du cœur de GeoServer. Ils ne sont pas développés par la société elle-même qui gère GeoServer. Donc ces modules communautaires permettent d'étendre encore plus les fonctionnalités de GeoServer. Donc on va voir un peu la liste des modules. Donc on va voir la liste. Donc les modules communautaires sont considérés comme pending. Donc je sais pas du tout ce que ça veut dire pending. Donc on va voir maintenant. En attente. Les modules communautaires sont considérés comme étant en attente, dans le sens où ils ne font pas partie des versions officielles de GeoServer. Donc, ce sont des modules qui sont en attente d'intégration de manière officielle à GeoServer. Ils sont néanmoins bâtis en suivant les derniers modules, les dernières versions. Donc, tu peux les télécharger et les tester. Donc attention, les modules communautaires sont généralement considérés comme expérimentaux, dans le sens où ils sont en constant développement. Pour cette raison, la documentation dans cette section ne peut pas être considérée comme finalisée et peut être sujet au changement. Donc les modules communautaires sont soumis à des évolutions constantes qui peuvent entraîner par certains bugs de compatibilité avec les nouvelles versions de GeoServer. Contrairement aux extensions officielles, ces modules ne sont pas validés et stockés dans le SourceForge. SourceForge, c'est le lieu de stockage où on peut télécharger les versions officielles et les extensions de GeoServer. En conséquence, utiliser un module qui a été bâti qui n'a pas été bâti en suivant le Nightly Build. Donc Nightly Build, c'est le module le plus récent de GeoServer, avec une version officielle, peut ne pas marcher. En gros, le problème des modules, ce que je disais, c'est que ils peuvent avoir des problèmes de compatibilité avec les nouvelles versions de GeoServer, puisqu'ils sont bâtis indépendamment, les communautaires sont bâtis indépendamment de GeoServer, contrairement aux extensions, elles sont bâties en concordance avec les nouvelles versions de GeoServer. Le seul moyen qu'un module fasse partie d'une version officielle est de les bâtir en se basant sur les sources fournies dans GitHub qui correspondent à la version officielle en cours. Donc vous pouvez trouver, donc une des premières choses à faire quand on regarde les modules, c'est de voir la dernière date de mise à jour et voir avec quelle version de GeoServer ils sont compatibles ou pas. Donc voici la liste des modules communautaires, donc il y en a quand même pas mal. Souvent la liste des modules communautaires, comme les extensions d'ailleurs, permettent d'ajouter de nouveaux formats de données en lecture ou en export, notamment au travers des WFS ou des WMS. Donc ça c'est important et on va voir un premier. Donc Ogre Data Store au hasard, on va cliquer dessus. Donc Ogre Data Store permet d'utiliser GDAL de manière native dans la librairie pour accéder à une large palette de formats vecteurs et les publier dans le GeoServer. Donc là, à ce titre, il faut d'abord installer évidemment GDAL. Ensuite, voilà les préconisations d'installation. Et ensuite, il faut paramétrer le store OGR. Et à partir de là, vous allez avoir de nouvelles sources de données compatibles disponibles. Vous pouvez utiliser GDAL de manière native dans le GeoServer, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, donc ça c'est un premier module, c'est GDAL de manière native dans le GeoServer.
Deuxième module, qu'est-ce qu'on va voir? Une autorisation HTTP basée sur le plugin d'autorisation. Donc, on va voir comment ça se configure. Donc, ça permet. Donc, à quoi sert ce module? Il permet de. C'est un nouveau module, c'est un module supplémentaire de connexion à GeoServer via un nouveau web service. Donc c'est pratique si vous devez vous connecter, quand vous connectez à WordPress, vous connectez à GeoServer ou en gérant des droits différenciés entre deux outils différents. Bah, avec ce module-là, vous pouvez gérer des authentifications. Ça vous permet de gérer de manière plus fine les authentifications via des web services. GeoServer Task Manager, à quoi ça sert? Donc ça sert à paramétrer des batchs dans GeoServer. Donc ça c'est pas mal, ça si vous voulez automatiser des tâches via GeoServer, vous pouvez les paramétrer. Donc tac. Donc vous configurez le serveur et ensuite vous pouvez paramétrer des tâches. Donc, voilà la forme du fichier. Donc vous pouvez faire pas mal de choses, sécurité, etc. Il y a même une interface graphique pour paramétrer les templates. Donc voilà, les données, le nom de la table, la couche, la base de données cible. Donc apparemment ça, là on peut ça entre autres à créer des workflows ou quoi. Et là on voit les tâches, copier from source, local publishing, copie copie en interne ou public, remote publication pour publier, définir la date de publication, synchronisation de métadonnées. Et là vous pouvez gérer les batchs, donc l'initialisation voilà, avec des dates, etc. Donc c'est très bien, ça j'aime bien. Donc ça permet de définir des scripts et de planifier leur exécution entièrement via GeoServer. Donc soit via l'interface graphique, soit via des fichiers. Donc je trouve ça assez puissant, des scripts de synchronisation, etc. Donc c'est assez puissant pour automatiser les workflows de données, on va dire. Donc très bien, moi j'aime bien. Ça c'est un autre module qui est très intéressant. Il y a des modules intéressants, c'est bien dans les extensions que dans les modules communautaires. Ah ça c'est intéressant, un bêta extension. Et je crois qu'il y a un bêta extension. Donc ça c'est pour gérer le mbetize comme source de données raster et vecteur d'entrée. Voilà, typiquement là vous avez le géotype, etc., etc. Et vous pouvez générer du mbetize, donc stocker les données dans du mbetize, donc des formats base de données. Et même du mbetize vector tilt, puisque maintenant des tuiles vecteurs. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal et ça permet de gérer en nouvelle source de données du mbetize. Donc pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme module communautaire? WPS Remote Community Module. Donc là, c'est pour gérer le WPS en accès à distance. Donc GeoServer, le patch, tac tac tac, Remote Script, donc avec des scripts, tac tac tac. Donc là, c'est le script à exécuter avec les données en entrée, les données en sortie, tac tac tac. Avec tous les guides, tous les paramètres pour gérer l'automatisation et pour gérer l'installation et la gestion du plugin. Donc ça c'est pas mal. PG Raster, donc ça c'est très bien, ça c'est quelque chose d'important, c'est pour gérer les données raster depuis PostgreSQL, depuis PostGIS. Car vous savez que PostGIS est capable de stocker et de lire les données raster, mais je ne conseille pas vraiment d'utiliser, enfin je ne conseille pas, si utilisez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas que je suis spécialement fan, c'est que je pense qu'on peut faire, peut-être que c'est pas optimal pour stocker les rasters en base de données, mais vous allez me dire peut-être que si. Il y a du Teradata, il y a du S3
gérer pardon, les données GeoTIFF via du S3, donc Amazon S3. Alors GWC, je vais voir ce que c'est. Donc là, tac, c'est pour GWC, donc je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est pas mal. Donc le GWC, je crois à mon avis, ça doit être un cloud externe, ou quelque chose comme ça, et ça permet de gérer pas mal de couches dans des clouds externes. GeoPackage extension, voilà, ça c'est intéressant aussi. Donc, et on peut même gérer le GeoPackage dans des WPS. Donc générer des scripts WPS à partir du GeoPackage. Donc ça c'est pas mal du tout. Et là c'est les codes WPS. Donc ça c'est pas mal. Donc entre les extensions et les modules communautaires, il y a pas mal il y a de quoi faire, je trouve. Schéma Smart Data Loader, on va voir ça. Donc là on a un MCD. Et le Smart Data Loader, qu'est-ce qu'il permet de faire? Je crois qu'il permet de gérer le MCD, les relations qu'il y a entre les couches. Ça peut être pas mal ça, si vous avez des clés primaires et des clés étrangères entre les couches, le Smart Data Loader permet de gérer ça, apparemment. Donc ça peut être pas mal. Et le Schemaless Data, donc c'est vraiment pour le MongoDB. Ça permet de, à mon avis, pas gérer. Je sais pas ce que ça fait, il faudra voir dans le détail. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de types d'extensions Elasticsearch Data Store pour gérer les données issues d'Elasticsearch. Dynamic Cloud Coloration Map, donc ça c'est pour générer des colorations dynamiques. Ça c'est pas mal aussi. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'extensions communautaires qui peuvent être très utiles et qui sont très utiles et qui sont développées en parallèle des extensions. Donc ça c'est à vous de voir si vous les installez ou pas, si vous souhaitez les tester. Je vous conseille de bien faire attention quand vous les testez et de faire attention à ce qu'ils soient compatible avec la version de GeoServer. D'ailleurs on va voir tout de suite. Si je veux par exemple installer celui-là, on va retourner download de l'extension. On a l'extension, on va aller dans la page extension. Ah donc là je pense quand même qu'il y en a plus ici que d'extensions que ce qu'il y a dans la page. Par exemple celui-ci, GeoServer, 22 juillet 2022, 11h46, donc apparemment ils ont été mis à jour hier. Là, je peux les télécharger ici. Donc, Community Attest, donc Snapshot. Ah, GeoServer, d'accord. Et je pense que si vous les téléchargez, vous pouvez, bah, vous les aurez. Donc, vous pouvez télécharger ici les plugins et ils ont l'air d'être compatibles pour la version 2.22 de GeoServer. Et actuellement, la version 2.20, là on est en 2.20 et là ils sont 2.2.2, donc. Stable. En développement c'est à 2.22 qui sont ils sont compatibles avec la version en développement, donc ça c'est important. Donc vous voyez pas forcément 2.20 mais donc voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur le chat. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et prochaine vidéo je sais sur quoi on fera, mais je vais un peu aller alimenter le flux des vidéos payantes de la VOD. C'est normal pour ceux qui souscrivent à la chaîne d'avoir des petits privilèges.